Hello les skin lovers, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, je réalise le soin sur Mathilde. C'est une ancienne collègue des urgences, mais c'est surtout mon amie. On est au tout début de l'année 2026 et je me sens tellement excitée par ce nouveau départ. De notre côté, on a clôturé l'année en ayant atteint tous nos objectifs. Et ça donne vraiment une énergie particulière pour commencer la suivante. Dans quelques jours, on part à Dubaï pour travailler et créer du contenu un peu différent d'habitude. Bien sûr, c'est toujours autour du soin, mais dans un autre cadre, avec une autre vibration. On a tellement hâte de vous partager ces vidéos. En fait, ce voyage représente aussi une vraie bouffée d'air pour moi. Sortir de notre quotidien, déplacer mes soins en dehors de l'institut, c'est quelque chose qui me remplit de joie. Je sens que je vais, une fois encore, sortir de ma zone de confort. C'est un nouveau challenge et j'adore ça. Pour celles qui me connaissent, j'utilise ces disques démaquillants dans tous mes soins. Vraiment, je pourrais plus faire sans. En fait, ils sont super doux et très confortables pour la peau et ils retirent efficacement les produits tout en préservant la barrière cutanée. Pour exfolier la peau de Mathilde, qui présente une légère sensibilité vasculaire, j'utilise une poudre enzymatique très douce. De toute façon, l'exfoliation naturelle de sa peau se fait correctement. Elle n'a pas besoin d'être davantage stimulée.
J'applique maintenant un Oshibori sur le visage de Mathilde. La chaleur enveloppante, le poids du linge, le contact sur la peau, tout invite au lâcher-prise. À cet instant, le corps reçoit un message de sécurité. Le système nerveux parasympathique s'active, ce qui est très important pour préparer la peau et le corps et l'esprit à recevoir un massage. La respiration ralentit, les tensions musculaires se relâchent, le visage se dépose. L'Oshibori crée une sensation de contenance, presque comme une pause pour le système nerveux. On me demande souvent où est-ce que j'ai appris à masser. Et en réalité, c'est une très bonne question. Parce que ma façon de masser ne vient pas d'un seul endroit. Elle vient de plusieurs mondes qui se sont rencontrés et qui font en fait partie de ma personnalité. D'abord, j'ai un passé d'infirmière. Donc, il y a toute cette base scientifique. La compréhension du corps, de la peau, du système nerveux, du respect du vivant. Ensuite, j'ai été formée en esthétique, avec des protocoles très structurés, très cadrés. Au début, je m'en tenais strictement à ces gestes-là. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. J'ai beaucoup dansé et quand je massais, je ressentais souvent une frustration. J'avais l'impression que les mouvements s'arrêtaient trop vite. Comme en danse, je ressentais ce besoin d'aller jusqu'au bout du geste, de le prolonger, de lui donner une continuité, une vraie clôture. Petit à petit, mes mains ont commencé à chercher autre chose. Plus de fluidité, plus de lien entre les mouvements, moins de gestes isolés, plus d'enchaînement. À ça, se sont ajoutées mes connaissances scientifiques et aussi tout ce que j'ai nourri au fil du temps. Les formations, les lectures, les heures passées à observer, à ressentir, à affiner. Et je continue encore aujourd'hui. C'est comme ça que cette gestuelle est née. Une gestuelle qui respecte la science de la peau, mais qui laisse aussi une vraie place au ressenti, à l'intention, à la présence. Si cette façon de masser résonne en vous, si vous ressentez le besoin d'intention, de logique, de continuité derrière chaque geste, c'est exactement ce que je transmets dans mon accompagnement. Un espace pour comprendre la peau, affiner votre toucher, apprendre une gestuelle qui respecte à la fois le corps, la science et le ressenti. Toutes les informations se trouvent en commentaire épinglé. Et peut-être que ce début d'année est aussi le bon moment pour vous.
Quand vous massez assise sur un tabouret, vous êtes figé. Vos mains sont isolées. Tout part de vos bras, de vos épaules. C'est limitant et franchement, c'est épuisant. Debout, tout change. Vous entrez dans un flot, votre corps entier devient l'outil. Vous pouvez alors engager votre buste, ce qui vous permet d'accompagner le mouvement avec votre torse, pas juste avec vos bras. Et surtout, vous pouvez vous déplacer, tourner autour de votre cliente, changer d'angle. Cette mobilité, cette fluidité, c'est ça qui donne du pouvoir à vos mains, parce qu'elles ne travaillent plus seules. Elles sont connectées à tout votre corps, à votre intention, à votre présence. Chaque geste signifie une intention. Même dans cet état de fluidité, vos pensées se transmettent dans vos mains. Parfois, c'est une sensation que vous voulez créer pour votre cliente, comme une stimulation, quelque chose qui réveille. D'autres fois, c'est un objectif plus technique, sculpter, redessiner, restructurer. Votre intention guide votre toucher et votre toucher manifeste cette intention.
Les deux pouces qui partent du coin interne des yeux et qui tirent vers l'extérieur du visage tout en faisant la chenille pour activer le système lymphatique. C'est une sensation de libération immédiate, comme si vous ouvriez littéralement l'espace du visage. Une décompression qui part du centre et qui rayonne vers les tempes. La cliente ressent une détente profonde, mais aussi un réveil sensoriel. C'est apaisant, profondément relaxant.
Je clôture le soin avec le sérum Colostrum, une émulsion qui hydrate la peau en profondeur et en surface. Pour le contour des yeux, j'utilise Biofixine. Il hydrate, nourrit et repulpe. Le sérum Progiskin qui est un sérum préventif des signes de relâchement et des signes de l'âge. La crème hydratante Elastine qui renforce l'élasticité de la peau tout en préservant la barrière cutanée. Et je clôture avec le SPF. Le SPF solaire de chez Midi Douce, c'est vraiment mon préféré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je me réjouis de vous partager le contenu qu'on va faire à Dubaï. D'ailleurs, si vous voulez suivre mon voyage, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vous souhaite un très très beau début d'année 2026 et on se retrouve la semaine prochaine. Et